se retrouve pour un nouveau vlogmas. Un vlogmas qui a failli ne pas avoir lieu parce que je suis complètement HS. J'ai mal à la tête, je suis rentrée tard du travail. Vous voyez ma tête. Je sais même plus quoi faire de mes cheveux à ce moment-là. J'étais comme... j'abandonne tout. Mais je me suis dit ok Elise, tu vas faire ton petit vlogmas quand même parce que j'aime bien vous parler tous les jours. Et puis j'ai trouvé quelques sujets de conversation on va dire. Déjà j'ai des collègues qui m'ont très gentiment offert un petit paquet de Lush. Donc je me suis dit que j'allais regarder avec vous et essayer d'identifier les différentes choses qu'elles m'ont offert. Et puis je pensais faire comme thème de ce vlog mes sorties de 2022 que j'attends le plus. Donc c'est sûr ça va être des VO. Parce que les VF souvent je les ai toujours lus en VO. Mais peut-être que dans une future vidéo il y en aura. En tout cas là ça va être des livres en anglais. Il y en a certains dont je vous ai déjà parlé je pense dans mes séries de vidéos que je faisais quand je faisais des vidéos en anglais. Et à un moment... comment est-ce que j'appelais ça? En gros les livres sur lesquels je gardais un œil et je vous en parlais au fur et à mesure qu'on découvrait la couverture ou le synopsis et tout ça, je vous donnais de plus en plus de détails. Donc il y en a certains dont j'ai déjà parlé là, mais sinon la plupart ils ont tous les détails qu'il faut pour comme savoir de quoi va parler le livre, la couverture, le résumé, tout ça. Donc on va pouvoir regarder ça tout à l'heure, mais d'abord j'ouvre le calendrier d'Hélène, que je n'ai pas fait hier, et on va regarder ça. Ça sent super bon en tout cas. Donc le 19, on avait un marque-page. Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon ça! J'adore. Les petits cadeaux. Très cute. Et les illustrations. Je dois vous avouer que j'ai une préférence pour les illustrations quand même. Oh waouh! Elle est vraiment magnifique. Le grand chien, donc une constellation. C'est sublime, j'adore ce style franchement. C'est un peu comme... où est-ce qu'elle est l'autre? Je ne la vois plus. Ah oui, c'est ça, celle avec les ours. Où il y avait aussi une constellation. Il me semble qu'il y en avait encore une autre. Il y avait le cygne aussi, donc j'aime bien ce style-là. Faudra que je vous remonte mon mur parce que j'ai ajouté pas mal. Je vous montrerai à la fin du calendrier quand j'aurai vraiment tout ajouté. Donc, on va y aller avec le paquet Lush. Déjà, l'écharpe, enfin l'emballage est super joli. Ce qui est bien, c'est les trucs un peu comme japonais là qu'on peut réutiliser après comme emballage. Alors, il y a plein de choses. Le premier est identifié, c'est un gel douche Yognog au caramel et au clou de girofle. Oh, ça sent trop bon. Franchement, elles ont bien choisi parce que j'adore ce genre d'odeur sucrée. Et en plus, il est trop beau, il y a des paillettes et tout. Okay, et après, c'est dans des sacs comme ça, c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait s'amuser à essayer de deviner ce que c'était. Franchement, c'est des bons pour le bain. Oh, ok, ça là ressemble à un abricot ou à une pêche. On va essayer de trouver ça sur le site. Parce que j'aimerais bien savoir exactement lesquels c'est. Quand même. Oh, j'ai trouvé. Je sais pas si j'aurais deviné à l'odeur. Ouais, quand même. Ça sent les agrumes en fait. Donc ça, c'est l'orange. C'est vraiment bon. Orange Pop, ça s'appelle. Ensuite, on en a une autre. J'essaye de deviner les odeurs, mais c'est vraiment pas facile. En tout cas, ça me donne envie de le manger. Alors, je suis sûre que je connais cette odeur. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon. On va chercher parce que je ne trouve pas. Je suis vraiment pas bonne pour identifier les odeurs. Ah, ben oui, mon dieu, mais qu'est-ce que je suis bête! Je me dis, c'est une odeur que j'adore, mais oui, parce que j'ai des bougies qui sentent ça et c'est la citronnelle, mais pas comme la citronnelle des moustiques, là, vraiment. Celles qui sont super bon et c'est Avobat. J'adore.
Franchement, elles ont trop bien choisi. Okay. Ensuite, on a... Oh, ça c'est trop mignon. C'est une petite bouteille de lait. Enfin, une petite. Elle est très grosse plutôt. Et c'est là, bon je triche parce que je l'ai déjà vu sur le site. Donc, c'est avec de la farine d'avoine. C'est toujours bien. Patchouli et de l'orange. J'adore. C'est vraiment super joli. C'est ça le problème avec les trucs Lush, c'est que ils sont beaux, ça fait de la peine de les utiliser. J'ai aussi... Ah, ça je le reconnais parce qu'on s'en était acheté. C'est un pain de massage avec... je sais plus à quoi il est, je crois qu'il y a la menthe poivrée, c'est comme un relaxant musculaire. Et le dernier... Ah, il y en a deux. Oh, c'est trop beau. C'est des petites étoiles. Super mignon. Oh, ça sent très bon, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. On va voir si je le trouve. Ok, donc lui c'est Shoot for the Stars, un classique des fêtes, avec aussi une odeur citronnée. Est-ce que je m'en suis mis sur le nez? Peut-être. J'aime beaucoup. Et puis, oh, par contre, pas facile de le faire tenir. Et puis on a l'étoile. J'ai l'impression qu'elle sent la menthe, genre le chewing-gum à la menthe. C'est très spécifique. J'adore. Ah, c'est ça. J'ai au moins reconnu une odeur sur toutes. C'est Frozen. Oh, c'est trop cute. La Reine des Neiges, bah oui. Donc ça fonctionne pour plusieurs bains et ça fait des bulles à la menthe. Je suis trop fan. Oh, j'adore, j'adore. Franchement, elles m'ont trop gâtée. Je considère de peut-être tester ce soir ou demain soir plutôt pour comme fêter mes vacances. Mes vacances officielles sont le mercredi soir, mais au moins le mercredi je suis en télétravail, tandis que demain je dois retourner au travail. En tout cas, j'ai vraiment été trop gâtée. Hop. En plus, elles ont super bien choisi les odeurs. C'est que des trucs que j'adore. Donc, le calendrier c'est fait. Ça c'est fait. J'ai des paillettes partout. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc, maintenant, en espérant que j'en ai pas plein le visage que je ne vois pas, on va... Excusez. On va regarder les livres que j'ai très hâte de voir sortir en 2022. Alors c'est sûr que ce n'est pas une liste exhaustive, il y en aura vraiment beaucoup d'autres, je suis quasi sûre, mais il faut bien commencer quelque part. Donc le premier de la liste c'est Lake Lore de Anna-Marie McLemore, qui est une auteure que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que son écriture est hyper intéressante et originale. J'adore la couverture de celui-là. Et c'est un roman young adult avec deux adolescents non binaires, donc comme Anna-Marie McLemore, qui vont plonger littéralement dans un monde magique sous un lac et qui vont après comme devoir gérer la vie dans la surface et la vie sous le lac quand les deux commencent à se mélanger. Je suis très fan de tout ce qu'elle écrit, donc celui-là c'est sûr que je veux le lire. Ensuite, on avait un qui a changé de titre. Je pense que quand je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, c'était The Valiant Ladies of Potosi. Et c'est devenu Valiant Ladies. Et en plus, maintenant, il a une couverture. Moyen fan de la couverture. Mais en gros, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui font un peu comme des justicières secrètes dans une fiction historique. Et c'est inspiré de vraies adolescentes... adolescentes latinex qui s'appelaient les Valiant Ladies of Potosi. Donc c'est inspiré d'un truc vrai, je trouve ça intéressant. Et avec, c'est ça, tout ce côté historique, je suis intriguée, même si j'avoue que la couverture me plaît moins maintenant que je l'ai vue. Dans un style totalement différent, on a Flip the Script de Lila Lee, qui est celle qui a écrit, je sais plus le titre en anglais, mais Ce sera moi en français.
Et donc là c'est une romance je pense FF dans le milieu de la K-pop. Non, des K-dramas. Vous voyez à quel point je m'y connais pas encore. Dans le milieu des K-dramas. Je connais pas du tout, mais déjà son premier livre m'intriguait, et d'ailleurs je l'ai toujours pas acheté, je ne sais absolument pas pourquoi. Et je suis tout autant intriguée par le deuxième. Un autre que j'attends avec énormément d'impatience, c'est The Chosen One de Echo Brown. J'avais adoré Black Girl Unlimited, je trouve vraiment que c'est un livre qui mérite plus de reconnaissance. Et là ça va être son deuxième livre, où elle parle de sa première expérience à l'université en tant que première génération d'une famille noire qui va faire des études collégiales. Donc on est toujours dans le style un peu mémoire et j'ai très hâte de le lire celui-là aussi. Ensuite on part sur de la fantasy ou du paranormal young adulte avec Only a Monsters, et il y a un espèce de sous-titre Can Kill a Hero de Vanessa Len. J'adore la couverture pour celui-là. Et ça c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir que sa famille en fait ce sont des monstres et elle va plus ou moins tomber amoureuse d'un tueur de monstres. Sauf qu'au final elle va hésiter entre tomber amoureuse de lui et me tuer, non? Je sais pas trop comment ça va finir, mais j'aimais l'idée de cette famille cachée de monstres et de explorer qu'est-ce qui nous rend monstrueux et tout ça. J'espère que c'est ce qui sera fait dans le livre. Donc après le côté romance enemies to lovers, vu, revu, re-revu, mais j'accepte. Puis les monstres, ça change des vampires, des loups-garous et tout ça. Je connais pas du tout l'autrice d'ailleurs, je me rends compte. Son nom ne me dit rien du tout. Oui, bah elle a pas d'autres livres listés sur Goodreads, ça a l'air d'être son premier, donc intéressant. J'ai ensuite Edgewood de Kristen Ceccarelli, ce qui me rappelle qu'il faudrait vraiment que je finisse sa trilogie de Last Namsara. J'ai toujours lu que le premier tome. J'avais complètement oublié que je l'avais sur mes étagères, ça. Aïe aïe aïe. Ça va pas du tout. Et donc là c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu toute sa vie avec comme la peur et l'ombre d'une espèce de forêt magique dans lequel elle va pas avoir le choix que de s'aventurer quand son grand-père va y disparaître. Et ça a l'air vraiment, je sais pas si ça me donne un feeling un peu réécriture de La Belle et la Bête d'un certain côté, mais peut-être que je me trompe. Mais ça avait l'air vraiment hyper sympa, la description est vraiment trop longue pour que je résume tout. Mais ce côté bois magique, une quête, je pense une héroïne qui va être plutôt sympa à suivre. Et puis un petit côté romance, marché, pacte magique. Tout ça je suis plutôt fan. Ça me fait un peu aussi penser à A Deal with the Elf King de Elise Kova, que je n'ai pas lu. Mais je sais pas, ça me donne la même impression. J'ai peut-être totalement tort. C'est possible. En tout cas, je serais très curieuse de le découvrir parce que ça a l'air assez différent de The Last Namsara. On continue avec un middle grade pour changer. C'est Witchlings, où on va suivre je pense que c'est 3 filles, mais je suis pas sûre, qui lors de leur cérémonie pour être distribuées à des covens vont se retrouver comme des spare witch, ce qui fait qu'elles sont censées avoir moins de pouvoir, et quand elles vont faire leur pacte pour faire leur coven à 3, elles vont se retrouver que ça marche pas. Et donc la seule solution pour qu'elles puissent acquérir leur plein potentiel de pouvoir, c'est d'accomplir une tâche impossible, et c'est ce dans quoi elles vont se lancer. Donc j'aime bien les jeunesses avec des sorcières, je trouve qu'il y a plein de concepts intéressants qui sont vus là-dedans. Et puis on va pas se mentir, j'ai été attirée par la couverture aussi. Le prochain, je pense que vous l'avez pas mal vu passer parce qu'il va sortir en janvier, donc c'est un des premiers titres de 2022 qui va sortir. La couverture est incroyable et c'est Daughter of the Moon Goddess. Donc c'est inspiré de la légende de Shang-Hi. Je suis désolée pour la prononciation. Shang-Hi, la déesse chinoise de la lune. Je pense que c'est celle qu'on voit dans Voyage vers la lune, qui est un film qu'il y avait sur Netflix l'an dernier, je pense, qu'on avait regardé. Et donc là, c'est la même légende, je pense, qui est explorée, avec une jeune femme qui va essayer de sauver sa mère et qui va devoir combattre des immortels et donc voyager un peu dans un univers de légende et tout.
Et je ne comprends pas pourquoi j'ai pas mis ce type dans ma wishlist ou que je l'ai pas déjà précommandé. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Je vais remédier à ça très très rapidement. Genre dès que Noël est passé, je pense que lui, je vais me l'acheter. Et espérer que je le lise rapidement. Un que je vous ai déjà mentionné dans d'autres vidéos et qui a toujours pas de couverture, mais qui est censé sortir en avril, donc j'espère que ça va pas tarder, ou j'espère qu'ils vont pas le retarder. C'est Reader, I Murdered Him. Et ça, c'est l'histoire d'une jeune femme dans l'Angleterre victorienne qui va faire un peu comme je trouve plus le mot, c'est vigilante en anglais, comme une héroïne en quelque sorte, qui va utiliser son pouvoir pour punir les hommes qui maltraitent les femmes et garder les autres femmes en sécurité. J'espère vraiment que le titre n'est pas mensonger parce que je trouve ça intéressant d'avoir une héroïne qui n'hésite pas à aller jusqu'au bout des choses, on va dire ça comme ça. Je serais très intéressée par ça. Il y a Three Kisses, One Midnight. Ça va être 3 histoires courtes de Roshani Chokshi, Sandhya Menon et Evelyn Sky. Je vous en ai aussi déjà parlé. Donc c'est ça, 3 petites romances fantasy. Vous savez que j'adore Roshani Chokshi, donc je vois son nom quelque part. Je veux lire. Et le dernier, c'est A Tempest of Tea de Hafsa Faisal. D'ailleurs, sa duologie, We Hand the Flame, a été, comme ça a été annoncé sur les réseaux, qu'elle allait être traduite en français. Donc ça tombe bien que je vous parle de son prochain livre à sortir. C'est présenté comme une nouvelle duologie qui mélange le roi Arthur avec Peaky Blinders et des vampires. Donc c'est un livre de heist, donc un peu dans le style comme Six of Crows, Miss Bourne, Les Salauds Gentilshommes, tout ça, donc avec ou même The Gilded Wolf d'ailleurs, bref, il y en a plein, où il y a un groupe d'outcasts, de misfits qui vont essayer d'aller s'emparer de quelque chose. Et en plus il y a des vampires, ça a l'air vraiment très chouette. Ça va sortir en fin 2022, donc il va falloir encore être patient. Mais j'aime beaucoup l'idée. Et puis il y a Tea dans le titre. Il y a, si je me trompe pas, c'est le front. La boutique où se passent les deals et tout caché. Ça prétend être un salon de thé et tout. Donc voilà, c'est tout de suite un truc qui m'intéresse. Et j'ai hyper hâte de voir la couverture de celui-là. J'ai beaucoup d'attentes, donc j'espère ne pas être déçue. Et en fait, il m'en restait un. Je l'avais pas sorti parce que lui, je veux pas lire de quoi il parle. Je veux avoir la surprise. Et c'est le nouveau V.E. Schwab, Gallant. Je vais essayer de pas me spoiler jusqu'au bout de quoi il parle pour avoir la surprise totale. Parce que V.E. Schwab, c'est une autrice qui un achat automatique, auto-buy, pour moi. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'ai envie d'avoir la surprise. Donc c'est ça, un petit tour des sorties qui m'ont tapé dans l'œil pour l'instant pour 2022. Je pense qu'un peu plus tard dans l'année, je vous ferai peut-être une autre vidéo update sur les titres qui sont ajoutés. Et puis j'ai déjà une sélection pour 2023 d'attaquer. Donc je pourrais continuer à faire les vidéos comme je faisais en anglais sur les titres qui s'en viennent qui m'intéressent. Je pense que je vais continuer à faire ça, mais en français cette fois-ci. Alors oui, les titres seront en anglais, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de vous qui lisez en anglais, donc ça pourrait intéresser. Bon, au final, je vous ai fait un bon blabla. Je pense que le vlog va avoir une durée tout à fait raisonnable. Je sais qu'on n'aura pas beaucoup bougé aujourd'hui, voire pas du tout. Je vais juste finir en vous disant que j'ai attaqué la romance presque parfaite d'une accro à Noël. J'ai lu une 50aine de pages hier soir. J'aime bien l'héroïne féminine qui a donc sa compagnie de décoration de Noël. Elle est très businesswoman et en même temps avec la magie de Noël, donc je trouve que c'est un côté un petit peu paradoxal intéressant. Et puis on vient de découvrir le personnage du journaliste aussi qui va devoir la suivre dans sa famille, passer Noël avec elle. Et j'ai super hâte de les voir dans le petit village où ils vont aller pour être avec la famille parce que c'est souvent le genre d'ambiance que j'adore.
Donc je pense que je vais le finir assez rapidement. Je vais m'y mettre dès que j'aurai fini de filmer, donc dans quelques minutes. Je vais arrêter le vlog ici, même si, comme je vous disais, désolée, je n'ai pas bougé. Ça aura juste été moi qui vous parle et qui vous montre des choses. Mais j'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, c'est tout ce que je me sens capable de faire ce soir parce que, comme je vous disais, je suis vraiment crevée. Il est déjà 7h30 et j'ai encore d'autres trucs que j'aimerais faire. Et puis surtout, je veux pas monter le vlog trop tard. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a des sorties de 2022 qui vous ont déjà tapé dans l'œil et que vous attendez avec impatience. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.